Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer l'un des porte-paroles d'un nouveau mouvement dans le cadre de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Gérard Pella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un porte-parole des Bleus, non pas de l'équipe de France de football, mais d'un nouveau mouvement au sein de l'Église réformée vaudoise. Pourquoi les Bleus ? Moi, je vois trois raisons. D'abord parce qu'il y a dans l'Église réformée beaucoup de gens qui ont mal à l'Église à cause de certaines décisions synodales, comme celle pour la bénédiction de couples de même sexe, de gens qui ont mal en voyant l'évolution, le déclin malgré tous les efforts, le nombre de fidèles qui diminue, qui ont mal parce que les choses se passent pas comme ils voudraient au fond dans leur paroisse. Bref, tous ces gens qui ont tendance à être découragés, dépités et qui pourraient baisser les bras. Donc vous avez choisi une couleur pour en fait ce qu'on appelle ou ce qu'on risque d'appeler à l'avenir le R3, le Rassemblement pour un renouveau réformé. Voilà. Et alors justement, le rassemblement, c'est la première raison. C'est de rassembler ces gens qui sont blessés ou choqués et de les encourager. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a aussi parmi les réformés beaucoup de gens qui ont soif d'une église qui soit plus communautaire, qui soit plus vivante, qui soit plus spirituelle. Et au fond, cette soif, nous la partageons avec eux, cette soif d'un renouveau, c'est le deuxième R du R3, un renouveau que nous n'avons pas dans la poche, mais que nous cherchons ardemment, ensemble. Et je me dis, au fond, quand il n'y a qu'une personne qui rêve dans son coin, ça reste un rêve. Mais quand plusieurs personnes se mettent à partager le même rêve, à prier pour qu'il se réalise, ça c'est le début d'une nouvelle réalité. Au fond, c'est la deuxième raison, rassembler en vue d'un renouveau. Et puis, la troisième raison, c'est que dans cette même Église réformée, il y a quand même pas mal de gens qui ont une parole belle, forte, vraie, ou qui font des expériences intéressantes, qui ont des projets porteurs. Et on trouve dommage, au fond, de laisser ça uniquement au niveau local. Ça vaut la peine, au fond, de créer un réseau, de mettre ces gens ensemble, et pas seulement sur le plan local ou cantonal, mais au fond, avec le R3, on a la perspective, au fond, d'être non seulement roman, mais suisse, relié aussi aux attestants en France. Donc les attestants, c'est un mouvement en France qui, au sein de l'Église luthérienne et réformée, est quelque part un peu né des mêmes circonstances que les vôtres, une réaction à la suite de la promulgation de rites pour les couples partenariés, comme on dit, pour les couples homosexuels. Voilà, en tout cas pour les attestants, la réaction a été quasi instantanée. Oui. Les Français sont beaucoup plus réactifs que les Suisses. Je pense que ce n'est pas seulement la différence de culture, mais c'est aussi que nous avons été, nous, interpellés pour dire arrêtez dans le processus, arrêtez pour vous recentrer sur Dieu, sur le Christ, pour que ce ne soit pas juste un mouvement réactif, mais que ce soit un mouvement qui soit profondément constructif et enraciné en Dieu. Alors aujourd'hui, vous publiez un manifeste qui s'intitule « Le Manifeste bleu », un travail théologique d'une 20aine de pages. On voit là qu'effectivement, il a fallu du temps pour rassembler toute une série de personnes et pour rédiger un tel document. Oui, avec une perspective vraiment essentiellement constructive. Et puis aussi en se disant, enfin, c'est une sorte de carte de visite du R3, pour éviter que d'autres nous collent des étiquettes. On choisit de s'appeler les Bleus. Le bleu permet aussi de dire qu'il y a différentes nuances à l'intérieur du mouvement, entre bleu clair et bleu foncé. Et puis, au fond, le manifeste explicite au fond, des convictions fondamentales pour que ceux qui s'y reconnaissent puissent nous rejoindre. Alors ce qui m'a frappé à la lecture de ce manifeste bleu, c'est ce concept qui vient assez rapidement dans le document, ce concept d'orthodoxie généreuse. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est une expression qui nous vient de l'Église anglicane, qui est assez
porteuse, je trouve, comme expression, parce qu'elle elle décrit à la fois le fait qu'on s'enracine dans toute une tradition ecclésiale, l'orthodoxie, enfin les grandes confessions de foi qui ont traversé les siècles. Vous en mettez deux en exergue, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople. C'est vraiment là les deux confessions qui vous paraissent centrales pour cette orthodoxie généreuse. Voilà, parce qu'elles sont très anciennes, elles sont écuméniques, elles sont vraiment partagées par la grande majorité des églises. Et puis l'idée de généreux, c'est de dire au fond, c'est pas une orthodoxie pointilleuse qui va dire, oh mais là je suis pas d'accord avec toi sur telle virgule, là tu devrais dire les choses autrement, mais qui a une ouverture de cœur qui dit, bon, on n'est peut-être pas d'accord sur les détails, mais au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble, comme dit l'apôtre Paul. Alors, ce qui frappe lorsqu'on poursuit la lecture de ce manifeste bleu, c'est l'accent qui est mis sur la centralité de Jésus-Christ. Ça peut paraître un peu surprenant que dans une église protestante, il faille aujourd'hui rappeler cela. Moi, je dirais qu'à toute époque, hein, c'est important de nous recentrer sur le Christ, de ne pas nous contenter d'idées générales sur Dieu, ou bien lors de projets d'église intéressants, en disant, pour nous, c'est vraiment la personne, l'œuvre, le message du Christ qui sont notre raison d'être. Alors ça ne nous fait pas négliger ni Dieu le Père, ni le Saint-Esprit. Hein. Je crois qu'on a vraiment une perspective qui est trinitaire. Mais en tant que chrétien, c'est vraiment l'apport spécifique là. Et dans votre contexte aujourd'hui d'église réformée, c'est vraiment important de rappeler cela? Oui, oui. Parce que vous diriez que certains collègues ont moins cette focalisation sur la personne de Jésus lui-même? Je ne crois pas nécessaire de critiquer d'autres collègues, hein, mais peut-être ce qui est plus mis en question, c'est la résurrection, le sens, la divinité du Christ, le sens de la mort du Christ. Ça, c'est vraiment effectivement des sujets qui font débat. Je pense que pour tous nos collègues, alors le Christ est central. Mais après, c'est l'interprétation, effectivement, des données plus traditionnelles qui sont facilement, au fond, négligées et réinterprétées. Alors il y a aussi un autre axe important de cette orientation théologique que vous souhaitez donner à ce mouvement R3, c'est la manière de lire l'Écriture. Et là, on a l'impression de lire la Bible, et là, on a l'impression que vous êtes un peu en rupture quand même avec une certaine voie mainstream, centrale, qui est pratiquée dans le cadre des églises réformées en Suisse romande notamment. Oui, c'est vrai que... Alors là, ça s'est manifesté dans cette question de rite pour couple homosexuel. Pour nous, ce n'est pas tellement l'homosexualité qui nous fait problème, c'est qu'une église officiellement cautionne un couple homosexuel qui nous semble à nous vraiment problématique pour la Bible. Donc c'est plus le traitement de la Bible que le traitement des homosexuels qui fait problème dans cette décision. Et qu'est-ce que vous reprochez à ce traitement de la Bible qui a été mis en place par la réflexion qui a eu cours dans le cadre du synode, notamment de l'ERV, donc dans le canton de Vaud? Mais au fond, c'est ce traitement critique de la Bible qui dit, au fond, bien sûr, la Bible dit ça, mais elle le dit à cause des circonstances, elle le dit parce qu'elle est, au fond, tributaire de la culture. Et au fond, cette façon de prendre de la distance par rapport à la Bible est souvent problématique. Donc nous, on n'a pas non plus l'option d'une lecture littéraliste et fondamentaliste. Je dirais le chemin étroit qu'on cherche à développer et à valoriser, c'est au fond un maximum de respect pour la Bible et un maximum d'intelligence dans la compréhension de la Bible. Donc on aura besoin, et on a besoin, au fond, des ressources historiques, des ressources linguistiques, culturelles, pour comprendre ce que dit la Bible. Mais en dernier ressort, au fond, c'est le respect pour le texte biblique qui est prioritaire.
Et là, on voit régulièrement des formulations dans ce document qui mettent en question la lecture qui est pratiquée depuis le siècle des Lumières. Donc vous êtes quelque part beaucoup plus inscrit dans une sorte de lecture traditionnelle du donné biblique qui s'inspire des pères, qui s'inspire peut-être du Moyen-Âge et de la Réforme. Voilà, c'est vrai que là on est dans l'orthodoxie généreuse, espérons-le, hein. Alors, il y a toute une série d'éléments très, très positifs qui sont mis en avant dans le cadre de ce manifeste bleu. Quel serait, à votre sens, Gérard Pellin, l'élément essentiel, une contribution positive que vous aimeriez apporter à l'Église réformée en Suisse romande aujourd'hui? Alors moi, j'en vois plusieurs, hein, mais une dimension, j'ai ici le résumé du manifeste bleu. Une dimension qui me touche particulièrement et qui nous a secoués, au fond, nous les premiers, c'est cet appel, au fond, à nous arrêter. Cette phrase du psaume, hein, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Il nous semble que c'est un appel, au fond, qui a besoin d'être entendu par toutes les couleurs de l'Église. Au fond, on a tous un peu tendance à avoir nos projets, nos idées, notre théologie. Et finalement, on peut très bien gérer ça sans Dieu. L'Église fonctionne comme une entreprise où chacun sait ce qu'il a à faire. Et au fond, cet appel qui nous interpelle à dire, mais arrêtez, recentrez-vous, mettez-vous à l'écoute, c'est un élément essentiel. Et le deuxième qui est tout proche de ça et qu'on a mis dans notre titre, hein, c'est justement c'est seulement un repositionnement par rapport à Dieu qui permettra un renouveau. Ce n'est pas juste, au fond, revenir à des idées d'autrefois ou à des pratiques d'autrefois. Le renouveau, au fond, il est devant nous. On ne sait pas comment il va être. On l'attend de Dieu. Mais on ne va pas le produire, nous, comme si on avait les ressources, le savoir-faire, les objectifs qui permettent d'y arriver. Donc vous invitez quelque part, une fois de plus, non seulement à vous recentrer sur le Christ, mais aussi sur la personne de Dieu pour être à son écoute. Oui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, recentrez-vous sur le Christ, ouvrez-vous à l'Esprit. Enfin, c'est vraiment Dieu, j'allais dire tout entier, hein, la Trinité elle-même, qui est au centre de notre projet. Est-ce qu'au travers d'une telle démarche qui est vraiment neuve dans le cadre des églises réformées en Suisse romande, est-ce que vous imaginez que vous allez être bien accueillis par les autorités en place actuellement des différentes églises réformées romandes? Alors, sur le plan de l'imagination, on peut imaginer qu'il y ait des réactions assez vives. Mais nous espérons, c'est un autre niveau que l'imagination, nous espérons que nos frères, nos collègues, nos amis percevront ce qu'il y a de positif dans notre démarche. Le fait aussi de nous positionner comme une couleur, c'est volontairement non polémique, non agressif, en disant on est une couleur qui a droit à l'existence, mais on reconnaît tout à fait qu'il y a d'autres couleurs et on les invite même à se déclarer comme couleurs. Ce qui s'est déjà fait avec un groupe plutôt de sensibilité libérale du point de vue théologique qui s'appelle Pertinence et qui s'est signalé à la presse il y a de ça quelques mois maintenant. Voilà. Et on a trouvé que c'était au fond excellent cette synergie dans le temps de se dire au fond, ben voilà, chacun pose ses cartes et on peut mieux jouer quand on sait qui se positionne comment. Est-ce que ça ne va pas induire, dans le cadre des églises réformées de Suisse romande, une sorte de polarisation qui va être destructive et peu féconde sur la durée? Alors c'est un risque, je crois que c'est un risque. Je crois que de notre côté, on va être attentif justement à l'état d'esprit ou à l'esprit avec E majuscule dans lequel on va vivre ces démarches. Ce n'est pas du tout un état d'esprit polémique et schismatique qui nous habite. Donc on espère justement qu'on ne va pas entrer dans une polarisation qui tendrait l'élastique. Gérard Pellin, vous êtes connu en Suisse romande comme une figure, en tout cas au sein du protestantisme, comme une figure des milieux
proche des églises évangéliques. Pourquoi ne pas avoir, dans le cadre de ce manifeste bleu, déclaré franchement que vous étiez finalement l'aile évangélique de l'Église réformée vaudoise? Il y a deux bonnes raisons, hein. Une qui est subjective, c'est que le mot évangélique peut être perçu de manière très très différente selon les personnes qui l'entendent ou l'utilisent. Pour certains, c'est presque une insulte de dire de quelqu'un que c'est un évangélique, ça veut dire qu'on n'a plus rien à apprendre de lui et rien à faire avec lui. Donc c'est assez dangereux comme étiquette à utiliser. Et puis, de manière plus objective, il y a dans le R3 des gens qui ne reconnaîtraient pas l'étiquette évangélique proprement parlée. Pour qualifier leur propre positionnement théologique. Donc, nous, on cherche, au fond, à fédérer de manière plus large que seulement ceux qui se reconnaissent dans l'étiquette évangélique. D'où cette appellation d'orthodoxie généreuse. Voilà. Et d'où l'invention du sigle R3 qui nous a fait pas mal réfléchir, parce qu'il y a eu tout un débat, est-ce qu'on maintient ou pas le sigle évangélique, qui était au fond le mouvement précédent, le Forum évangélique réformé, qui lui se déclarait très clairement évangélique. Et au travers de tout le processus qu'il y a eu dans la réaction à la décision du synode sur les couples, sur les bénédictions de couples de même sexe, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne partageaient pas l'étiquette évangélique, mais qui étaient tout aussi choqués et qui étaient tout aussi désireux qu'on respecte davantage la Bible et qu'on respecte aussi davantage les gens qui sont minoritaires dans leur compréhension de la Bible. D'où un des points forts aussi du manifeste, c'est d'appeler à apprendre le consensus, le travail par consensus pour les décisions. Au niveau des décisions ecclésiales qui sont prises, vraiment tenir compte de chacune des positions et de ne pas exclure au travers d'une décision une minorité qui ne se verrait pas reconnue dans un projet. Voilà. C'est vrai que ça fonctionne peut-être plus rapidement de fonctionner comme un parlement. Mais au fond, quand un parlement décide quelque chose à la majorité, il écrase un peu la minorité. Alors quand c'est pour des questions de budget, c'est pas trop grave. Quand c'est des convictions profondes qui sont mises en jeu, quand quelqu'un dit, mais au fond, mais moi, j'ai l'impression là que vous bafouez ce que je comprends de la Bible, là c'est plus grave, que ce soit juste parce qu'il y a 5 personnes de plus ou 10 personnes de plus qui fait basculer la décision. Pour des questions sensibles, ça nous semble, mais pas à nous, les petits R3, hein. C'est une décision aussi du Conseil œcuménique des Églises en disant, quand on travaille des questions sensibles, il faut apprendre à travailler avec le consensus. Le consensus, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout, hein. On peut se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord sur ce point. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, mais ça ne m'empêche pas d'accepter cette décision. Ça débloque une situation. Mais tant qu'on ne peut pas aboutir à un consensus, ça veut dire qu'on doit retravailler en amont. Pourquoi est-ce que je ne peux pas accepter ça? Qu'est-ce que je peux faire dans ta direction? Et ça nous paraît important, pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel. Au fond, ça semble être un bon garde-fou contre des décisions qui sont finalement trop humaines. Au fond, chercher la volonté de Dieu, c'est chercher aussi ce qui unit son peuple, ce qui le construit, pas ce qui le déchire. Donc voilà tout ce qu'il y a en quelques mots, hein, derrière cette décision du consensus. Dans ce manifeste bleu. Gérard Pellin, merci beaucoup d'être venu quelques instants sur ce plateau de Ciel Mon Info nous expliquer un peu le contenu de ce manifeste bleu. Nous nous réjouissons de voir ce que ça va générer dans le cadre de votre Église. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.